Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elie, je suis ravie de vous savoir de l'autre côté de votre tapis. J'espère que vous êtes en forme, et puis si vous n'êtes pas en forme, j'espère que cette pratique de yoga va vous aider. Aujourd'hui, on fait pas mal de flexions, alors sur les côtés, sur l'avant et vers l'arrière, on prend soin de sa colonne vertébrale, on va prendre soin de nos hanches un petit peu, enfin bref, on va prendre soin de nous en général. Alors, allons-y, commençons, à tout de suite. Ok, vous pouvez venir en position assise confortable, retirer la chair de vos fesses. Votre colonne vertébrale est grande, longue et spacieuse. Elle ne peut pas être stiff, elle ne peut pas être coincée parce qu'on a une courbure naturelle dans la colonne vertébrale. Vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière, bien ouvrir la poitrine, laisser tomber vos bras sur vos jambes et fermer vos yeux pour un moment. Et comme d'habitude, on prend le temps de s'installer sur son tapis. Et vous pouvez commencer par trouver votre respiration, ou plutôt accueillir votre respiration. Et peut-être pour la première fois aujourd'hui, vous pouvez l'observer. Remarquez les parties de l'avant du corps qui bougent à l'inspire et qui bougent à l'expire. Et restez présent avec ce souffle naturel et spontané. Et tout en restant présent avec la respiration, détendez votre visage. Déridez votre front. Relâchez vos mâchoires. Laissez les épaules glisser dans le dos. Laissez vos bras s'alourdir et les doigts se relâcher. Et relâchez votre ventre. On a tendance à le serrer, mais relâchez-le. Et relâchez les fesses. Laissez aller les tensions dans les jambes, relâchez les pieds, les orteils. Et pour commencer cette pratique, sentez la relaxation qui tout doucement se glisse en vous. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez vous sentir après cette heure de yoga ensemble? Alors, au lieu de dire je veux me sentir, vous pouvez dire je me sens. Je me sens fort, je me sens en paix, patient, peu importe. Et vous répétez 3 fois, à voix haute ou en silence. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez, en gonflant votre ventre comme un ballon. Et puis par la bouche, vous soupirez pour expirer. Et encore, inspirez profondément. Sentez l'air, le nouvel oxygène qui vient gonfler la poitrine, l'abdomen, qui nourrit toutes vos cellules. Et en expirant, vous relâchez ce dont vous n'avez pas besoin, peut-être du stress, des tensions, des émotions négatives. Et vous expirez à fond. Et une dernière fois, une grande inspiration, la plus grande inspiration que vous puissiez faire. Et puis profondément et complètement vous expirez par la bouche en soupirant. Et vous laissez votre respiration revenir à un flot naturel et spontané. Puis placez vos mains paume contre paume, les doigts se touchent, les pouces aussi en face de votre cœur et levez légèrement les coudes
Les coudes sont alignés et vous sentez l'espace créé dans vos aisselles. Sentez l'énergie entre vos mains. Maintenant, frottez vos mains l'une contre l'autre. Couvrez votre visage, vous pouvez légèrement bomber les mains pour ne pas écraser les yeux et ressentez l'énergie, les vibrations de la chaleur. Et puis clignez les yeux dans vos mains, ouvrez vos doigts et relâchez. Très bien. Alors venez déposer les mains de chaque côté de vos fesses. Maintenant, en inspirant, levez le bras gauche vers le plafond. Et en expirant, vous vous penchez à droite. Alors, vous pouvez regarder vers le sol ou vous pouvez regarder au-dessus si vous voulez. Vous tendez bien le bras gauche et vous sentez tout votre côté gauche qui s'étire. Gardez les fesses sur le sol. Maintenant, inspirez, remontez. Ramenez la main gauche sur le sol. Inspirez, bras droit se lève. Et expirez, on se penche sur la gauche. Gardez bien les fesses au sol, ouvrez la poitrine, vous pouvez regarder vers le sol, donc vers votre coude gauche, ou vous regardez vers le plafond. Voyez ce que votre nuque vous permet de faire. Et vous sentez tout l'espace qui se crée du côté droit de votre cage thoracique. Inspirez, remontez, et expirez, relâchez. Très bien. Maintenant, inspirez les deux bras tendus, et on va faire ça de façon dynamique. Donc, expirez à droite. Bras gauche se tend vers la droite. Inspirez, les deux bras remontent. Et expirez à gauche. Encore deux de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez à droite. Vous étirez. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Étirez bien le bras droit. Inspirez. Et expirez, relâchez les deux bras sur le sol. Très bien. Et voilà. Alors, venez placer les mains devant vous. Et on va maintenant tout doucement avancer vers l'avant. Donc, on prend soin de la colonne vertébrale, ici du bas du dos. Alors, gardez les bras bien actifs. Repoussez le sol légèrement de vous. Et maintenant, rentrez votre menton et relâchez votre colonne vertébrale. Et vous pouvez faire des demi-rotations, si vous le voulez, avec votre nuque. Regardez à gauche. Regardez à droite, faites ça doucement. Et puis revenez au centre. Et puis ramenez les mains vers vous. Et remontez votre torse. Ouf, très bien. Alors vous connaissez les shavash. On va faire les shavash assis aujourd'hui. Donc d'abord, changez le croisement de vos jambes. Juste parce qu'on peut. Alors, attrapez vos genoux, donc vous agrippez les genoux, enfin vous agrippez pas, vous placez les mains sur les genoux. On commence par le dos neutre. Les épaules bien relâchées. Maintenant, en inspirant, vous pliez les coudes, vous bombez le torse, vous regardez vers le haut, donc on a le bas du dos qui se courbe. À l'expire, vous tendez les coudes, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le menton et le nombril. Encore 3. On inspire. On trouve une courbure dans le bas du dos, on monte la poitrine, on plie légèrement les coudes pour tirer sur les genoux, on ouvre la gorge et on expire, on tend les bras, on rentre le menton, on rentre le nombril et on pousse l'arrière du cœur vers l'arrière de la pièce. Encore 2. Inspirez, on trouve la position de la vache, on ouvre, on regarde vers le haut, on ouvre les clavicules et en expirant, on trouve le chat. On pousse l'arrière du cœur vers l'arrière de la pièce. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Et en inspirant, vous revenez en position neutre. Et vous relâchez vos genoux. Très bien. Maintenant, placez vos pieds à plat sur le sol. Les genoux pliés. Et tendez la jambe gauche. Fléchissez bien votre pied gauche. Vous voulez vraiment avoir le quadriceps actif. Maintenant, je vous donne 2 choix. Soit vous entrelacez les mains derrière la cuisse droite, ou alors vous pouvez attraper les coudes opposés. Vous allez voir ce que l'arrière de vos jambes va raconter. Épaules vers l'arrière, poitrine ouverte. Maintenant, soulevez le genou et pointez les orteils vers le sol.
Regardez droit devant vous. Inspirez, tendez la jambe droite, pointez les orteils et expirez, relâchez. Si c'est trop facile et que vous ne sentez rien, vous pouvez attraper les coudes. L'étirement sera un peu plus intense. Encore 3. Inspirez, on tend la jambe. Ce n'est pas grave si elle ne se tend pas à fond. Et expirez, relâchez. Inspirez, la jambe se tend, les orteils pointés vers le haut. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez le pied sur le sol. Relâchez les bras. Tendez la jambe droite. Et maintenant, ramenez le genou gauche. Pied gauche sur le sol. Trouvez votre variation. Soit vous entrelacez derrière la cuisse ou vous attrapez les coudes opposés. Pointez les orteils, fléchissez bien le pied droit, inspirez, tendez la jambe gauche. Et parfois on sent qu'il y a une jambe qui est plus serrée que l'autre. Et expirez. Gardez bien la poitrine levée. Inspirez. Et expirez. Encore 2. Inspirez pour tendre votre jambe. Expirez pour relâcher. Le dernier. Inspirez pour tendre la jambe. Expirez, relâchez le pied sur le sol. Maintenant, relâchez la cuisse, ramenez le pied droit et placez les mains derrière vous. Donc, pour soutien, soit vous avez les doigts qui pointent vers l'arrière ou vers l'avant, ça c'est un peu votre choix. Maintenant, levez les deux genoux. Alors, vous pouvez aussi être ici si vous voulez, mais je trouve que c'est plus facile si on a un appui. Donc, trouvez la variation. Soit les mains derrière les cuisses ou les mains derrière vous. Les deux genoux levés, les orteils pointés, serrez vos abdos. Inspirez, tendez vos jambes et expirez, relâchez. Engagez bien votre sangle abdominale. Inspirez, tendez les jambes, peut-être pas à fond. Expirez, relâchez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Oui, ça ressemble un peu à un bateau. Hein. Et expirez et relâchez. Ouf. Très bien. Alors, gardez les pieds sur le sol. Maintenant, ouvrez les genoux sur le côté, joignez les pieds. On n'est pas tout à fait en papillon, vous avez un grand diamant entre les genoux. Faites glisser les mains sous les tibias et venez attraper vos orteils. Poussez bien les genoux vers le sol et maintenant arrondissez le haut du dos. Venez déposer le sommet du crâne vers l'arche des pieds et relâchez. Prenez 3 grandes respirations dans cette position. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez aller un tout petit peu plus bas dans la position. Encore une respiration complète. Et puis relâchez les orteils. Faites glisser les mains à nouveau vers vous tout en déroulant la colonne vertébrale. Et soulevez la poitrine, le torse, et vous pouvez vous bouger un petit peu. Très bien. Venez vous mettre maintenant à 4 pattes. Donc vous connaissez votre alignement des 4 pattes. Les poignets, ou pas en fait, les poignets en dessous des coudes, les genoux en dessous des hanches et les pieds disparaissent. Et vos doigts sont bien grands ouverts. Maintenant, faites un pas vers l'avant avec vos mains. Rentrez vos orteils et on va tout de suite faire un premier chien tête en bas. Donc vous inspirez, expirez, soulevez les genoux, tendez les jambes, poussez les fesses vers le haut, tirez-les vers l'arrière et vous pouvez marcher sur la position. Donc vous tendez une jambe, vous pliez un genou, peut-être vous restez là pour une respiration et puis vous changez. Vous pliez l'autre genou, vous tendez l'autre jambe, une respiration et puis vous pouvez alterner. Trouvez les mouvements qui vous font du bien. Je vous rappelle que les épaules sont bien loin des oreilles, elles sont tournées vers l'extérieur, les doigts sont bien grands ouverts, vous poussez le sol loin de vous avec les mains. La poitrine veut se diriger vers les cuisses, les talons peuvent rester un petit peu levés. Et maintenant, immobilisez-vous sur la position. Regardez devant vous. Maintenant, en inspirant, vous soulevez les talons et en expirant, vous venez trouver une première planche. Donc, on vient mettre les épaules juste au-dessus des poignets et les talons sont juste au-dessus des orteils. Et on va revenir en chien tête en bas. On inspire, on monte les fesses et on expire,
on retrouve chien tête en bas. Très bien. On va faire ça encore 2 fois. Regardez devant vous, inspirez, montez les talons, trouvez votre planche, les épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils. Inspirez, montez les fesses et expirez, tirez-les vers l'arrière, retrouvez un chien tête en bas. Les talons peuvent rester levés si c'est nécessaire. Et une dernière fois, inspirez, trouvez votre planche et expirez ici. Maintenant, déposez les genoux sur le sol, penchez-vous vers l'avant, inspirez, expirez, pliez les coudes vers l'intérieur, venez déposer votre poitrine sur le sol et aplatissez vos jambes. Donc on est complètement sur le sol. Placez les mains en dessous des épaules. On va faire une variation du cobra et placez le front sur le sol. Maintenant, pliez le genou droit et pointez les orteils vers le plafond. Et inspirez, trouvez un petit cobra. Expirez, relâchez le front et relâchez la jambe droite. Maintenant, pliez le genou gauche, pointez les orteils. Inspirez, trouvez un petit cobra. Je vous rappelle, les coudes sont pliés, la poitrine vers l'avant. Et expirez, relâchez. Maintenant, pliez les 2 genoux, pointez les orteils et inspirez un petit cobra. Expirez, relâchez les jambes, relâchez le front. Très bien. Rentrez vos orteils, poussez sur vos mains, repassez à 4 pattes et retrouvez un chien tête en bas à l'expire. Parfait. Maintenant, regardez vers vos mains. Vous pouvez marcher, donc vous avancez les pieds vers l'avant du tapis, vous restez dans votre pince avant, donc vous restez penché vers l'avant. Vous attrapez les coudes opposés, vos pieds sont distance des hanches et vous pouvez vous laisser balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Relâchez bien la tête, les épaules, le haut du dos. Le poids est plutôt vers les orteils que vers les talons. Et puis relâchez vos coudes, pliez un petit peu les genoux, poussez sur vos pieds, déroulez votre colonne vertébrale, faites ça lentement, vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve en position debout. Hop, on en profite pour ajuster ses vêtements. Alors, ouvrez vos pieds distance des hanches, donc les orteils ne se touchent pas. Les bras le long du corps bien actifs. Maintenant, inspirez, montez les bras vers le plafond, entrelacez les doigts et retournez les paumes vers le haut, mais relâchez vos épaules. Inspirez, expirez, on se penche vers la gauche pour bien étirer son côté droit. Ouvrez votre épaule droite, regardez vers le haut. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, flexion sur la droite, regardez vers le haut, ouvrez l'épaule gauche. Inspirez au centre. Expirez, pliez les coudes, venez mettre les mains derrière la tête, serrez les fesses, poussez les hanches vers l'avant et trouvez une flexion arrière ici. La tête repose dans les mains. Inspirez, revenez au centre, tendez les bras vers le plafond, encore une fois. Expirez sur la gauche, inspirez au centre, expirez sur la droite. Inspirez au centre, venez placer les mains derrière le crâne, poussez les fesses vers l'avant, poussez les hanches vers l'avant, inspirez, prenez une flexion arrière, expirez, revenez au centre, tendez les bras vers le haut, prenez une grande inspire et expirez, relâchez, très bien. Je refais face à l'avant du tapis, vous restez là où vous êtes. Maintenant, joignez vos gros orteils, séparez vos talons et trouvez votre position de la montagne. Donc les doigts sont bien actifs, les bras sont actifs, étirés vers le bas. Le coccyx pointe vers le sol et le bassin est vers l'avant. Roulez les épaules vers l'extérieur, le menton est parallèle au sol. Et à chaque fois que vous faites la file quelque part, pensez Tadasana, pensez à cette pose. Les pieds bien ancrés dans le sol, le sommet du crâne léger vers le ciel. Maintenant, en inspirant, étirez-vous vers le haut, les paumes, les doigts, les pouces se touchent. Et expirez, penchez-vous vers l'avant.
Relâchez la tête, pliez les genoux pour que les mains puissent toucher le sol. Et maintenant, votre pied droit fait un grand pas vers l'arrière et vous déposez le genou droit sur le sol. Aplatissez le pied droit. Maintenant, redressez-vous et commencez par mettre les deux mains sur le genou gauche pour vraiment pouvoir avoir de l'appui pour vous redresser. Donc ici, on n'a pas les hanches vers l'avant, on garde les hanches au-dessus du genou droit et le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Maintenant, inspirez, tendez les bras vers le haut, entrelacez les doigts et tournez les paumes vers le haut. On va de nouveau faire des flexions avant, de côté et arrière. Inspirez pour vous étirer vers le haut. Expirez doucement. On se penche vers la gauche. On sent ça aussi dans le psoas du côté droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, flexion à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez les bras derrière vous. Entrelacez les doigts. Poussez les phalanges vers l'arrière du tapis. Prenez une grande inspire et ouvrez la poitrine vers le haut. Trouvez une flexion arrière. Inspirez ici à nouveau. Expirez, relâchez les mains. Venez placer les mains à l'avant du tapis sur le sol. Rentrez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit. Inspirez. Expirez, trouvez votre planche. Déposez les genoux sur le sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur. Venez vous déposer sur le sol et faites glisser les jambes. On refait la même petite séquence avec les genoux pliés. On trouve un cobra un peu plus long. Donc maintenant, pliez la jambe droite et en même temps, inspirez. Trouvez un cobra. Poussez le cœur vers l'avant. Voilà, très bien. Et expirez, relâchez. Pliez le genou gauche. Inspirez, trouvez cobra. Gardez bien les épaules vers le bas. Et expirez, relâchez. Pliez les deux genoux. Inspirez. Les fesses sont légèrement serrées. Et expirez pour tout relâcher. Prenez un moment ici, le front sur le sol. Et puis roulez vos orteils, poussez sur les mains, transitionnez sur vos genoux ou tout de suite sur une planche et on se retrouve en chien tête en bas. Et prenez un moment ici pour retrouver votre respiration et pour observer comment ce chien tête en bas est déjà peut-être un peu plus facile que les premiers. Et maintenant, en inspirant, la jambe droite se tend vers le haut. Et à l'expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Inspirez pour ouvrir et regarder devant vous et étirer la colonne. Et expirez, pied gauche rejoint le droit. Vous vous penchez vers l'avant, le poids vers les orteils et les hanches au-dessus des talons. Maintenant, pliez un peu les genoux, poussez sur vos pieds. Faites un grand cercle avec les bras jusqu'au sommet. Entrelacez les doigts, retournez les paumes vers le haut. Inspirez. Expirez, flexion à gauche. Inspirez au centre. Expirez, flexion à droite. Inspirez au centre. Expirez les mains derrière la tête. Serrez les fesses. Poussez les hanches vers l'avant. Trouvez une flexion arrière. Peut-être un tout petit peu plus profond cette fois-ci. Inspirez pour venir. Tendez les bras vers le haut. Grande inspiration. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Et on refait la même séquence du côté gauche. Grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Déposez le pied gauche au sol. Les deux mains viennent se mettre sur le genou et vous vous redressez. Donc pour ne pas pousser les hanches vers l'avant, vous poussez bien sur votre pied droit et vous pouvez aplatir le genou, le pied gauche, pardon. Maintenant relâchez les bras, inspirez les bras vers le haut, les paumes s'entrelacent, retournez-les vers le plafond. On inspire ici et maintenant serrez un petit peu votre ventre pour ne pas collapser dans les hanches. Expirez, pongez-vous sur la droite. Inspirez, revenez au centre et expirez sur la gauche.
Inspirez, revenez au centre. Expirez les bras derrière vous. Entrelacez les doigts, serrez les omoplates, trouvez une légère flexion arrière, regardez vers le haut en ouvrant la poitrine. Inspirez ici à nouveau. Et expirez, relâchez les mains et ramenez-les de chaque côté du pied droit. Roulez les orteils du gauche, soulevez le genou, inspirez pour vous étirer et retrouvez votre planche à l'expire. Maintenant, petit challenge. Si vous voulez, vous pouvez descendre sur le sol en un seul morceau. Ou alors vous mettez les genoux. Mais même avec les genoux sur le sol, on se penche vers l'avant en inspirant. À l'expire, on plie les coudes et on vient se déposer complètement sur le sol. La main, petite séquence. Pliez le genou droit, inspirez, trouvez un cobra. Peut-être un peu plus haut cette fois-ci. Et expirez, relâchez la jambe, la poitrine et le front. Inspirez, genou gauche, trouvez un cobra. Très bien. Et expirez. Pliez les deux genoux, inspirez, trouvez cobra. Et expirez pour relâcher. Maintenant, prenez un moment ici. Pliez les avant-bras, trouvez la pose du crocodile. Déposez le front sur le haut des mains. Vous pouvez bouger les hanches de droite à gauche, de gauche à droite. Prenez un moment pour retrouver votre respiration. Ressentir ce qui se passe dans votre corps. Restez présent, n'allez nulle part. Prenez encore une respiration. Et puis à nouveau, faites glisser les mains sous vos épaules. Serrez les coudes, rentrez les orteils. Alors vous pouvez soit transitionner à quatre pattes, ou alors en inspirant, vous trouvez une planche ou le quatre pattes. Et en expirant, on trouve chien tête en bas. Et puis inspirez, pied gauche se lève. Expirez, pied gauche à l'avant. Grand pas, parfois il faut attraper la cheville pour le faire. Inspirez, étirez-vous. Et expirez la pince, pied droit rejoint gauche, penchez-vous. Pliez les genoux, poussez sur les pieds, grand cercle avec les mains pour vous étirer jusqu'au sommet. Dernière fois ici, entrelacez les doigts, poussez les paumes vers le haut, inspirez. Expirez, flexion à gauche. Inspirez au centre. Expirez, flexion à droite. Inspirez au centre. Expirez les mains derrière la tête, serrez les fesses, poussez les hanches vers l'avant, flexion arrière. Inspirez pour revenir et expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez un moment ici, fermez les yeux. Ouf, ressentez votre colonne vertébrale qui est bien chaude, qui est bien ouverte. Et il y a un dicton qui dit qu'on est aussi jeune que sa colonne vertébrale est flexible. Donc aujourd'hui, mes amis, nous rajeunissons parce qu'on prend bien soin de notre colonne vertébrale. Très bien. Ouf. Alors, trouvez votre position de la montagne. Non, en fait, ne trouvez pas la position de la montagne. Serrez vos pieds. Collez vos pieds. Collez vos cuisses. Toute l'énergie vient se mettre dans son centre. Les bras tendus vers le bas. Activez votre position. On va commencer par une chaise. Donc, pliez les genoux, faites un squat vers le bas, le bout des doigts vers les orteils. Et maintenant, en inspirant, trouvez votre chaise. Alors, le coccyx est rentré, le ventre est rentré, les bras sont le long des oreilles et vous regardez devant vous ou vous pouvez même regarder légèrement vers le haut. Soulevez vos orteils pour être sûr que le poids est sur vos talons. Respirez pour encore 2 respirations. Encore une respiration. Et puis on inspire. Et en expirant, on se penche pour la pince et on relâche. Ouf. Maintenant, inspirez avec un dos plat. Donc étirez la colonne vertébrale. Venez placer les mains sous les genoux. Ouvrez le corps vers l'avant. Le sommet du crâne se dirige vers l'avant de votre pièce. Inspirez ici. Expirez, pliez les genoux, mains sur le sol et trouvez votre chien tête en bas. Pied droit, pied gauche, chien tête en bas. Très bien.
Prenez une respiration ici, poussez bien sur vos mains, tirez les fesses vers l'arrière. Et maintenant, en inspirant, la jambe droite se tend vers le ciel. En expirant, le pied droit se place à l'extérieur de la main droite. Et vous aplatissez le pied gauche sur le sol, comme si on faisait un guerrier 2. Donc le pied derrière est parallèle au petit bord du tapis. Maintenant, amenez la main droite vers le coin gauche du tapis et la main gauche à distance d'épaule. Prenez l'inspiration et en expirant, vous vous étirez vers l'avant, mais en même temps, vous plongez la poitrine vers le sol. Et vous pliez bien le genou droit et vous êtes bien sur votre hanche droite. C'est un peu un mix entre un guerrier 2 et un chien tête en bas. Prenez encore une respiration. Maintenant, déplacez les mains vers le centre, donc vers le long bord de votre tapis. Tendez les jambes et ramenez vos pieds parallèles l'un à l'autre. Et on est maintenant dans une version très étendue du chien tête en bas. Donc les mains sont bien vers l'avant, le poids est plutôt vers les orteils et vous étirez votre colonne vertébrale. Et puis tout doucement, vous ramenez les mains sous vos épaules. Donc les mains sous vos épaules, oui. Vous inspirez avec le dos plat. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant et vous venez déposer le sommet du crâne vers le sol. Vous relâchez. Pensez à mettre le poids vers les orteils et plier un peu les genoux si c'est nécessaire. Maintenant, à nouveau, inspirez, dos plat. Et en expirant, on revient à l'avant du tapis, le pied droit perpendiculaire et on ressoulève le talon gauche. Très bien. Inspirez pour regarder devant vous. Expirez, trouvez votre planche. Et à nouveau, vous avez le choix de déposer les genoux au sol ou alors de venir sur le ventre en un seul morceau. Donc on se penche vers l'avant, on inspire. Et en expirant tout doucement, on vient se déposer sur le ventre. Le front sur le sol, entrelacez les doigts derrière vous, au-dessus de vos fesses, serrez vos omoplates et tirez les phalanges vers vos talons. Inspirez, soulevez la poitrine et peut-être soulevez les jambes et n'oubliez pas d'expirer. Shalabhasana, la sauterelle, vous regardez vers le sol. À chaque fois qu'on inspire, on sent qu'on se soulève un petit peu plus haut. Prenez encore une respiration complète. Et puis une inspire. Et en expirant tout doucement, vous relâchez. Relâchez les bras le long du corps et tournez une joue sur le sol. Relâchez vos épaules. À nouveau, on peut trouver un peu de mouvement dans les hanches pour relâcher le bas du dos. Ressentez. Prenez un moment. Et puis le front sur le sol, les mains sous les épaules, les orteils rentrés. Vous savez où on va, soit sur les genoux, soit tout de suite en planche. Et à l'expire, on retrouve un chien tête en bas. Ouf! Et on fait la même chose du côté gauche. Donc on inspire, on tend la jambe gauche vers le plafond. Et on expire le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous aplatissez le pied droit pour qu'il soit vertical, pour qu'il soit parallèle au petit bord du tapis. Maintenant, descendez déjà dans votre hanche gauche. La main gauche vers le coin droit du tapis et la main droite parallèle, distance des hanches. On inspire et en expirant, on s'étire et on se penche vers le sol et on trouve ce mix entre le guerrier et le chien. Donc c'est un guerrier chien, on va l'appeler comme ça. Relâchez bien vos épaules loin de vos oreilles. Le pied derrière est bien à plat et vous poussez la partie où il y a le petit orteil bien dans le sol. Prenez encore une respiration. Maintenant, gardez les bras tendus, mais amenez les mains vers le centre. Tendez vos deux jambes, les pieds parallèles.
Et trouvez une version bien étendue du chien tête en bas. Excusez-moi, je vous montre mon dos et mes fesses, c'est pas très sympa de ma part. Donc la poitrine vers le sol. Appréciez l'étirement de la colonne vertébrale. Très bien, encore une respiration ici. Et maintenant, ramenez les mains sous vos épaules. Prenez l'inspire et en expirant, vous poussez les mains dans le sol. Comme ça, vous pouvez vous déposer le plus près du sol possible. Peut-être le sommet du crâne touche, peut-être pas. Et là, si vous voulez, vous pouvez venir placer vos mains derrière vos talons pour une variation un peu différente. Mais ce n'est pas obligé, vous pouvez les laisser là où elles sont. Pensez à bien mettre le poids plutôt vers les orteils. Encore une respiration. Relâchez les chevilles si vous les teniez. Maintenant, ramenez-vous vers l'avant. Donc, le pied gauche perpendiculaire, les mains de chaque côté des pieds. Très bien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, trouvez votre planche. Et on vient ici une dernière fois, on vient se déposer sur le sol en un seul morceau où on utilise les genoux. Le front sur le sol et les bras le long du corps avec les paumes qui font face au plafond. Et on fait une variation différente de Shalabhasana, la sauterelle. Inspirez, soulevez la poitrine, les bras, les jambes. Serrez légèrement les omoplates, regardez vers le sol. C'est super pour stimuler la digestion. À chaque fois qu'on inspire, on sent un petit roulement sur le sol. Encore une respiration. Et puis inspirez. Expirez doucement, relâchez et tournez l'autre joue sur le sol. Donc on change de côté. Et à nouveau, on peut bouger les hanches gauche à droite et droite à gauche. Observez les mouvements dans le corps, observez les battements du cœur sur le sol, observez la respiration. Et puis remettez le front sur le sol, remettez les mains sous les épaules. Rentrez vos orteils, dernière fois. En inspirant, vous trouvez soit la planche, soit vos genoux. Et en expirant, vous trouvez le chien tête en bas. Très bien. Maintenant, regardez devant vous. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat, étirez-vous, créez de l'espace, rentrez votre nombril légèrement et expirez, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, inspirez, tendez les bras vers le haut, les mains, les pouces, les doigts se touchent et expirez, main poitrine. Très bien, on va faire un petit exercice de force dans les jambes. Donc en inspirant, vous soulevez les talons. Et en expirant doucement, on plie les genoux et on vient s'asseoir sur ces talons. On les garde levés. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Maintenant, poussez sur le bout des pieds. Inspirez, remontez. En même temps, vous tendez les bras vers le haut. Oups, si on reste sur l'avant des pieds, les talons levés. Inspirez. Et expirez à nouveau, on ramène les mains devant la poitrine, on vient se rasseoir sur ses talons. Faites ça à votre aise. Et on repousse, dernière fois. On inspire, on tend les jambes, on serre le ventre pour garder l'équilibre, on monte les bras vers le haut. Et on expire, on relâche. Ouf, on peut se secouer, se tapoter. Très bien. Alright. Et on va descendre avec une chaise. Alors, les bras le long du corps. Activez-vous.
On plie les genoux, on fait un petit squat, les doigts frôlent le sol, on inspire, on tend les bras vers le plafond, on rentre le coccyx et le ventre. Inspirez et en expirant tout doucement, on vient s'asseoir vers le sol avec contrôle. On dépose ses fesses et on trouve un bateau. Just because we can. Très bien. Très bien. Alors, on a le droit de venir placer les mains sous ses cuisses, bien monter la poitrine, ou vous pouvez garder les bras tendus le long des jambes. Pardon, je suis distraite par mon chat. Respirez encore pour 3, pour 2, et pour 1. Grand inspire et expirez. Relâchez. Ouf. Très bien. I know, bouge bien. Maintenant, tendez les jambes devant vous. Donc, on a fait beaucoup de flexion arrière. Donc, maintenant, on va contreposer par flexion avant. Mais on va faire ça un peu différemment aujourd'hui. Donc, placez vos talons sur le sol. Mais Mia, si tu te mets là, ils ne vont pas voir. Bouge, Sacha. Et pliez les genoux. Maintenant, avec les peace fingers, l'index et le majeur, faites un crochet autour de votre gros pouce. Et maintenant, placez votre poitrine sur vos cuisses. Donc, les bras sont à l'extérieur. Ouvrez bien la poitrine, redescendez vos épaules et tout doucement, vous allez avancer les talons vers l'avant. Quand vous sentez que vous perdez contact cuisses et cage thoracique, vous vous arrêtez un moment. On inspire, on s'étire, donc la colonne vertébrale grandit. Et en expirant, peut-être ou pas, vous pouvez réavancer un peu vos talons. L'idée, mais c'est vraiment qu'une idée, c'est toujours garder la cage thoracique vers les cuisses. Et là, vous devez sentir normalement un bon étirement dans le bas de votre dos. C'est vraiment ça qu'on target ici. Et donc, vous trouvez votre limite et vous travaillez à partir de là. Prenez encore quelques respirations ici. Prenez encore une respiration. Et puis à la prochaine inspire, tout doucement, vous faites glisser les mains le long des jambes et vous relâchez. Ouf. Très bien. Alors, je vais rester de ce côté pour que vous puissiez voir. Pliez la jambe droite comme si vous vous asseyez jambes croisées et venez placer le pied gauche sur le sol. Maintenant, entrelacez à nouveau les doigts et placez le pied gauche dans vos mains. Et maintenant, pliez votre jambe. Alors, l'idée, c'est de pousser le pied dans les mains et les mains poussent de retour. Donc, on n'est pas là, vous voyez, on est ici. Alors, vous pouvez aussi tendre la jambe, mais ça, c'est pas obligé. Voyez seulement si vous vous sentez assez ouvert pour faire ça. Ouvrez bien la poitrine. Encore une respiration. Et puis, on inspire. Et on expire tout doucement, on relâche. Maintenant, pliez la jambe gauche, mettez le pied droit sur le sol, on change de côté. Entrelacez les doigts, pied droit dans la main, pliez le genou. Alors de nouveau, on n'est pas avachi, on pousse le pied dans les mains contre le pied et on grandit sa colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici ou alors vous pouvez tendre la jambe droite et à nouveau sentir. Et notez la différence maintenant entre l'ouverture à l'arrière de votre jambe par rapport à ce qu'on a fait en tout début du cours, quand on a fait plus ou moins la même chose avec les mains derrière les cuisses. Encore 2 respires. Encore une. Inspirez. Et expirez, pliez le genou, ramenez le pied sur le sol. Maintenant, ramenez les... mon genou est coincé. Hop là. Ramenez les 2 pieds sur le sol. Assurez-vous que vous avez l'espace derrière vous. Tendez les bras. Rentrez le menton et délicatement, venez vous déposer sur le sol. Hop là. Très bien.
Ramenez les pieds un peu près de vous. Et maintenant, croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Soulevez les deux pieds. Alors ici, écoutez, la main gauche va venir attraper le pied droit et la main droite vient attraper le pied gauche. C'est un peu Gomukhasana sur le dos. Donc ça s'appelle cow face, le visage de la vache. Donc maintenant, vous tirez les pieds vers vous et vous devez sentir ça dans vos hanches, à l'extérieur de vos hanches. Et ça fait un bien fou. Donc c'est vous qui choisissez l'intensité de l'exercice. Donc au plus vous tirez les pieds vers le sol, au plus vous allez avoir un étirement vers les fesses et l'extérieur des hanches. Gardez bien le visage détendu, les épaules sur le sol. Prenez encore une respiration complète. Et puis une inspire. Et à l'expiration, tout doucement, relâchez, mais gardez les genoux croisés. Déposez simplement le pied gauche sur le sol. Ouvrez vos bras en position du T. Et maintenant, vous amenez les genoux vers la gauche pour une torsion. Et vous regardez du côté droit. Ouf, et ça craque dans le dos. Oh, ça fait un bien fou. Si vous voulez un peu déplacer les hanches vers la droite, n'hésitez pas. Et prenez quelques respirations profondes. Le ventre se soulève en inspirant. Le ventre se baisse en expirant. Encore 2. Une dernière. Et maintenant, ramenez les genoux au centre. Décroisez les jambes. Réalignez-vous, donc le bassin à nouveau bien sur le sol, la colonne. Et maintenant, vous croisez gauche au-dessus de droit. Vous levez les pieds. Et alors maintenant, c'est la main gauche qui attaque le droit. Enfin, c'est de nouveau les mains opposées attrapent les pieds opposés. Et à nouveau, vous choisissez l'intensité. Donc, vous tirez, vous utilisez un peu de force dans vos bras. Vous pliez les coudes. Ouh, pardon. Et vous ramenez les pieds vers le sol, vous appréciez l'étirement. Oh. Et vous remarquez, moi en tout cas je le remarque, qu'il y a un côté mais qui est beaucoup plus tendu que l'autre. Et c'est mon côté gauche. C'est juste un truc de fou. Et vous respirez par vos hanches. Et vous relâchez, vous vous abandonnez à l'étirement. Respirez profondément. Encore un cycle. Et puis vous inspirez. Expirez délicatement, relâchez, ramenez les pieds sur le sol. Ouvrez les bras en position du T. Maintenant déjà, si vous voulez déplacer un peu les hanches vers la gauche ou le bassin plutôt, et vous faites tomber les genoux vers la droite. Oh, et vous tournez, vous tournez votre regard du côté opposé. Vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques respirations très profondes ici. Le ventre se gonfle à l'inspire. Le ventre se contracte à l'expire. Encore 2. Une dernière. Et puis ramenez les genoux au centre, le bassin, décroisez vos jambes. Maintenant, venez placer les genoux vers votre poitrine. Encerclez vos tibias, vos jambes avec vos bras. Et maintenant, faites une croix avec vos poignets. Pas avec les chevilles, avec les poignets. La main gauche attrape le bord externe du pied droit et la main droite le bord externe du pied gauche. Vous soulevez le haut du dos et vous tirez les pieds vers vous et vous vous roulez dans une petite boule. Vous pouvez créer de la tension, vous pouvez serrer les dents, serrer le front.
Ramenez les oreilles dans les épaules, ce que je vous dis toujours de ne pas faire. Soulevez légèrement le bas du dos. Serrez, serrez, serrez. Et puis vous inspirez. Et tout doucement, vous ouvrez. Et vous relâchez en Shavasana. La jambe gauche se tend. Le pied gauche se dirige vers le coin gauche du tapis. Le pied droit se dirige vers le coin droit du tapis. Les pieds s'ouvrent sur le côté. Les bras s'ouvrent légèrement, les paumes vers le haut. Assurez-vous que vous êtes bien alignés. Prenez une grande inspiration. Et relâchez. Et maintenant, laissez-vous glisser dans la détente et abandonnez-vous dans Shavasana. Laissez votre corps intégrer cette pratique de yoga. Intégrer les nouvelles informations. Vous avez relâché de la dopamine, des endorphines, changé les molécules. Et laissez-vous un moment pour emmagasiner tout ça. Relâchez bien vos jambes, relâchez bien vos fessiers, vos hanches. Relâchez votre ventre, le bas du dos, le milieu du dos. Relâchez la poitrine, le haut du dos. Et sentez vos épaules qui s'enfoncent dans le sol. Détendez les bras, les mains jusqu'au bout des orteils. Relâchez les muscles de la nuque. Desserrez les dents. Détendez les muscles autour des yeux. L'espace entre vos sourcils. Détendez votre front. Voyez si vous pouvez détendre tout votre cuir chevelu. Et sentez comme la tête repose sur le sol. Maintenant, placez une toute légère attention à votre respiration. Et voyez si vous pouvez rester présent avec la respiration pour les quelques minutes qui suivent, sans vous échapper, sans laisser votre esprit vagabonder. Et à chaque fois que des pensées viennent perturber votre attention, simplement et doucement, revenez vers votre respiration, sans jugement. Et maintenant, tout doucement, vous pouvez bouger vos orteils et vos doigts. Trouvez des toutes petites rotations avec les chevilles et les poignets dans un sens. Et puis changer de sens. Et au gré d'une grande inspire, vous pouvez étirer les bras derrière vous, pointer les orteils vers l'avant. Et tout doucement relâcher. Et puis pliez les genoux sur le sol.
Vous roulez sur le côté gauche, le côté du cœur. Comme on a fait beaucoup de flexion arrière aujourd'hui, on a beaucoup ouvert notre cœur. Et vous déposez dans la position du fœtus. Et puis vous pouvez revenir à votre intention. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis de yoga aujourd'hui? Comment voulez-vous vous sentir? Et à nouveau, vous pouvez la répéter 3 fois avec les mêmes mots et la même attitude. Et puis doucement, en gardant les yeux fermés, revenir en position assise, les jambes croisées. L'espace dans la colonne vertébrale, pour laquelle on a pris beaucoup de soin aujourd'hui. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine, levez légèrement les coudes, sentez l'espace dans vos aisselles. Et pour clôturer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez expirer pour chanter. Maintenant, inspirez pour chanter plutôt. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Et expirez. Puissiez y avoir de la paix dans vos pensées, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namaste. Merci à tous les yogis, merci d'avoir rejoint ce cours en français, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à me dire qui vous êtes et où vous êtes, ça fait toujours vraiment plaisir d'entendre parler de vous. Si vous êtes à Bruxelles, j'organise quelques workshops cet automne, donc rejoignez-moi sur mon site www.eliseroux.com et toutes les infos y sont. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye. Gros chacha, mais oui, t'as faim. Ah, non.